Bonjour à tous et merci d'être présents à cette Assemblée générale. Elle va se décomposer en deux parties, car il y a deux associations, l'association nationale et l'antenne Roussillon. Bon, tout va un petit peu se mélanger malgré tout, et chacun y retrouvera ses petits, dans la mesure où il y a eu des investissements différents. Je vais vous lire un courrier que j'ai reçu, qui m'a été adressé par la présidente d'honneur, qui est l'épouse de l'ancien président fondateur de l'association. Ce cher Guy, hélas, l'état de mes genoux me prive de faire la route jusqu'à Banyuls pour l'Assemblée générale. Je tiens simplement à remercier l'association de m'avoir nommé présidente d'honneur d'échange et partage. Cela ne m'implique pas un titre honorifique, mais bien plus un désir de participer, autant que faire se peut, dans les projets de l'association. Te remercier, toi Guy, et tous les membres pour le travail que vous continuez à effectuer avec vos compétences et votre temps disponible, tout en sachant que le mieux du perfectionnisme est l'ennemi du bien. Fernand disait, donc c'était le fondateur de l'association, « Être généreux, c'est lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Tant qu'il en est encore temps, c'est découvrir à nouveau d'autres splendeurs. Vivre en bonne compagnie, c'est s'assurer de nouveaux mobiles de vie. Soyons ambassadeurs de quelques petits paradis, tout partager, même son temps. Une minorité active et intelligente vaut toutes les majorités du monde. C'est le souhait que je formule aujourd'hui à vous tous. Bonne, joyeuse et fructueuse journée. Monique. Donc c'est le mot du président. Il est impossible de parler de l'association sans remercier toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation de la fête africaine du 23 octobre 2012. Ben oui, ça fait déjà presque un an. Merci à celles et ceux qui ont participé lors de cette occasion, comme ils l'ont fait tout au long de l'année. Cette fête fut encore une fois très réussie. Certaines personnes n'ont pu se déplacer à cause des intempéries dans le sud. C'est dommage. C'est vrai que l'année dernière, on a eu à peu près la même journée qu'il y a eu hier sur tout le sud-est, et il y a des personnes qui n'ont pas pu se déplacer à cause des inondations. Jean-Claude Mérieux et son équipe sont toujours à la hauteur de l'événement. C'est leur contribution à l'association. 120 repas ont été servis, ce qui représente beaucoup de travail. L'animation de la soirée a été confiée encore une fois au groupe Kanyunku, dont la qualité musicale a été à la hauteur de l'événement. Puis, il a fallu préparer 2013. Parfois, mon appartement ressemblait à une ruche tant les bénévoles s'activaient pour trier les produits, vêtements, médicaments, etc. qui nous ont été remis tout au long de l'année. Au mois de février, mars et avril, 2 groupes sont partis au Sénégal, soit 15 personnes de Banyuls, de l'Aveyron, du Gers, avec des valises chargées de vêtements, de médicaments, de petits matériels médical. Nous avons acheminé environ 200 kilos de marchandises dans nos valises. Une grande partie a été distribuée lors de nos randonnées solidaires, nos sacs à dos étant bien remplis. J'ai enfin pu envoyer par ASF, Aviation sans frontières, du matériel informatique, 29 colis, dans un collège de Oussouye en Casamance, avec le concours financier du Secours populaire de Limoges. Alors, ce financement a été effectué, je fais une parenthèse, ça a été effectué par l'association Roussillon. Nous avons joint à cet envoi des colis de vêtements pour l'orphelinat, du matériel médical et des médicaments pour la maternité de Carabane, les dispensaires de Joal, de Ficelle et l'hôpital d'Oussouye, 10 colis. Tout est bien arrivé en place, sur place plutôt. Tout ceci n'aurait pas abouti sans l'appui logistique et financier de la mairie de Banyuls-sur-Mer, qui nous a permis et qui nous a mis à disposition un véhicule utilitaire afin d'acheminer tous ces colis vers la plateforme de fret de Roissy. Je remercie Monsieur le maire, qui n'est pas représenté, hélas, qui n'est pas là, et le conseil municipal pour cet énorme soutien. Nous avons sur place constaté avec mon cousin Jacques, qui n'est pas là non plus pour cause de vendange, que les travaux entrepris au dispensaire de Ficelle étaient bien avancés. Nous avons continué les travaux de peinture au dispensaire de Joal. Ainsi, la maternité a retrouvé des couleurs, entre guillemets.
Merci encore une fois au Conseil général de l'Hérault qui nous a permis, grâce à la subvention versée, la réalisation de ces travaux. Nous avons encore beaucoup de travail. Heureusement, une équipe de bénévoles est prête à partir pour donner de son temps et mettre ses compétences au service de l'association. Merci aux infirmières, profs, puéricultrices et mamans tout simplement, peintres, plombiers, etc., volontaires pour ces activités. J'appelle de tout cœur tous ceux et toutes celles qui souhaitent nous aider, participer sur le terrain, à nous rejoindre. Il y a de la place pour tous. Il y a encore de belles choses à réaliser. Venez nombreux, venez nous rejoindre. Voilà, ça c'est un appel solennel. Je vais vous lire le rapport moral. 2013 a été un des meilleurs millésimes pour l'association. Échange et partage, encore une fois, sur le terrain, a été présente sur le terrain pour apporter son appui, son aide, j'y vois rien du tout, son aide, son soutien à nos amis sénégalais. Certains d'entre nous, toujours volontaires pour le bien de l'association, sont partis encore une fois avec de nombreux bagages bien remplis, bien lourds. Vous allez penser qu'il y a des redites, mais c'est un peu volontaire. Parti avec un premier groupe de 7 personnes pendant plus de 3 semaines, des habitués ceux-là, j'ai été rejoint par un second groupe de 7 personnes qui est arrivé avec de lourds bagages bien remplis, portant avec eux plus de 100 kilos de marchandises que nous avons distribuées. Au total, ce sont plus de 180 à 200 kilos qui ont été acheminés. Il faut signaler l'arrivée de nouveaux adhérents qui m'ont accompagné pour un super périple en Casamance. Ils sont venus de Banyuls, du Gers, de l'Aveyron, de l'Hérault. Très sensibilisés aux besoins de la population, ils sont prêts à repartir et donner de leur temps, mettre leurs compétences au service de l'association pour les divers projets de travaux à mener. Françoise Luyet. Alors Françoise Luyet est une personne qui a acheté une maison à Joal et qui a ouvert cette maison pour les enfants de la rue. Donc, Françoise Luyet est de nouveau installée à Joal, où elle a créé une maison pour les enfants des rues. Cette maison s'appelle les Malaykala. J'ai déposé un projet d'accueil de cette maison dans un lycée de Toulouse. Il a fait partie de 3 projets retenus pour une marche solidaire qui a été organisée pour récupérer des fonds. Merci à la toujours disponible Carole Laffut pour la mise en page du journal Baobab, lequel, grâce à la pub payée par les quelques commerçants artisans, ne coûte rien à l'association. Ça, c'est très important et je vous invite, autant que vous pourrez le faire, à essayer de trouver des soutiens financiers, justement en allant voir des commerçants pour essayer d'avoir ces publicités. Donc, je demande 50 € minimum et après, il n'y a pas de limite. Vous avez vu le Baobab, vous avez vu comment il est fait. À la fin, il y a tous les participants, toutes les personnes qui nous aident. Merci à mon cousin Jacques Badi qui n'est pas là. Lui aussi très dynamique et qui n'hésite pas à prendre pioche, pelle et pinceau lorsque c'est nécessaire. Merci à Guy Dugnac. Ils ne sont pas là non plus, la famille Dugnac. Lui aussi toujours prêt lorsqu'il s'agit de récupérer, rénover, emballer les PC, imprimantes et divers matériels. Donc, parmi les 39 colis qui sont partis à Oussouille, il m'a aidé pour remplir tout ça. Merci à mon ami Jean-Louis Linares, qui n'est pas encore arrivé, qui m'a accompagné tout au long du périple de Banyuls à Roissy pour y conduire et déposer tous les colis sur la plateforme de fret malgré le froid et la neige. Il faut savoir qu'on a traversé le Massif central avec 30 à 40 cm de neige. On est bien arrivé, c'est le principal. Merci également au Conseil général du Finistère, au Conseil général de l'Hérault, à Gérard Marcouire, qui n'est pas là non plus, conseiller général du canton de Lonzac, je ne connais pas, à la mairie de Bagnols-sur-Mer pour la subvention et la mise à disposition gratuite de la salle Bartisol Novelty du véhicule utilitaire, lequel a par ailleurs attiré les regards et questions sur notre belle région. Merci à tous les adhérents, généreux donateurs. Merci à tous ceux qui, par leur aide, leur participation à la réalisation de la fête, la mise en place, le service, l'aide, cuisine, etc. Merci à Jean-Claude et Janine Mérieux, François et François Stéveny, ils ne nous entendent pas, ils sont cachés derrière la vitre, pour la préparation des repas. Merci à Sylviane et Guy pour l'aide à la cuisine. L'avenir de l'association est tributaire de l'attribution de subventions de conseils généraux
Et j'en profite encore, Michel, pour te solliciter, parce que je n'ai toujours rien reçu de la part du Conseil général des PO. Le dossier à moi. Voilà. Mais personne ne m'a envoyé le dossier, tu m'avais dit qu'on me l'enverrait, mais on ne m'a pas adressé le dossier. Tu me fais une demande. D'accord. Tu appelleras la secrétaire, tu donneras un dossier, et je le porterai. D'accord. Pas de problème, ça sera fait. Je ne sais plus où j'en suis. Pour cela, je fais appel à tous les membres pour faire jouer leurs relations afin de trouver de nouveaux moyens, afin de développer nos actions. Je souhaite que les élus s'impliquent encore plus et qu'ils nous apportent les aides dont nous avons besoin afin de continuer ce que nous avons commencé à mettre en place au Sénégal. Voilà. Voilà le rapport moral. Donc je vais vous demander d'approuver le rapport moral. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Le rapport moral est adopté à l'unanimité. Et donc tu vas parler de ça, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En rouge, vous avez donc 11 600 € qui sont nos actions humanitaires et qui représentent 84% de notre budget. 2 176 €, c'est-à-dire 16%, qui sont nos frais de fonctionnement. Donc, par rapport à beaucoup d'associations... et je vais répondre en même temps à la question de Marina. Donc sur les parrainages, on propose 3 possibilités de parrainage. C'est-à-dire que un gamin peut être financé par une seule personne à hauteur de 150 €. Alors, la somme de 150 € se décompose de la façon suivante. 120 € pour l'instant sont les frais de scolarité et 30 € permet à la famille d'acheter la blouse, parce qu'il y a une tenue obligatoire là-bas, plus toutes les fournitures scolaires. Donc, un gamin demande 150 € d'investissement. Ce financement peut être fait par une personne seule, c'est le cas de Madi ici ou de Jean-Luc qui font ça. On peut financer à 2, c'est-à-dire 75 € chacun, c'est ce qu'on a fait cette année avec, même, on est 3 même. Bon, je sais qu'il y en a qui financent à 2, 75 € chacun, ou financer à 3, 50 € chacun. Voilà. Il faut savoir qu'il faut être dans la continuité de ces versements parce qu'on ne peut pas abandonner un gamin comme ça. Un cours de scolarité, si on le prend à l'âge de 6 ans, on l'amène jusqu'au certificat d'études ou l'entrée en 6e, ça dépend. Voilà, on n'a pas le droit de l'abandonner en chemin. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant là-dessus, de façon à ce que, justement, personne n'abandonne, ou si quelqu'un abandonne, qu'il y ait un relais derrière. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marina? Voilà. Donc, Jean-Luc a édité une charte. Je vous expliquerai pourquoi il a été en charge de cela. Il a édité une charte des parrainages dans laquelle les personnes concernées au plan local, c'est-à-dire au Sénégal, doivent s'engager à respecter justement eux aussi leurs engagements, comme nous devons les respecter lorsque nous nous engageons à financer. Donc cette charte, si vous voulez la lire, on ne va pas la lire parce que c'est trop long, elle sera à disposition tout à l'heure, vous pouvez la consulter sur la table. Voilà, donc ça c'est le plan. Aujourd'hui, je crois qu'on parraine 8 gamins. Et on a des demandes supplémentaires de la part de Claudie. Claudie demande à parrainer avec des amis. C'est des Aveyronnaises, hein. Je m'adresse aux Aveyronnaises. Puis il y a d'autres personnes qui ont souhaité participer aussi. Il faut savoir quand même que ces engagements-là nous renvoient de... Comment je vais dire ça Quand on finance quelqu'un, on a toujours un retour positif et des satisfactions. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai aidé une jeune fille, très modestement,
pour qu'elle puisse aller en fac après avoir obtenu son bac. Et cette fille a obtenu une licence d'anglais littéraire. Donc c'est quand même un retour très très intéressant quand elle vous annonce ça. C'était très modeste ce que je donnais comme argent, ça lui permettait de payer une partie de sa chambre. Sachant que les conditions de vie sont très très compliquées. Elle avait une chambre qui devait faire 7-8 mètres carrés, elles étaient 7 dans cette chambre. 7 personnes à s'entasser là-dedans. Il y avait pas c'était une pièce noire, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien du tout. Voilà les conditions de vie des étudiants au Sénégal. Donc quand on voit ça, et quand on entend les jeunes se plaindre ici, et les moins jeunes d'ailleurs, là-bas on relativise énormément. Je pense que les personnes qui m'ont accompagné peuvent témoigner de la même chose. Voilà. Mais on a des satisfactions énormes dont je pense que ça vaut le coup de s'engager. C'est ce que je voulais dire. Et cette jeune fille vit en Italie aujourd'hui, elle a rencontré un jeune Italien, elle s'est mariée, elle a un enfant, elle est venue me voir. Et Janine Blanc la connaît. Et aujourd'hui, je l'avais remarqué parce qu'elle chantait très très bien, elle avait une très très belle voix. Et lors de la fête du lycée dont elle dépendait, elle avait chanté Argentina de Madonna en anglais. Et ça m'a permis de la remarquer puisque ma fille Nadège chante aussi, voilà. Et elle a enregistré un CD et elle a été élue Miss, alors je ne sais plus trop quoi, il y avait une 30 ou 40 candidates, hein, la seule noire d'Italie qui a été élue. Voilà, c'est une anecdote. Donc voilà pour les parrainages. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a fait avec l'antenne Roussillon. Donc on a financé un moulin à mil à hauteur de 1 500 €. Manque de chance, ici il n'y a pas de témoin, je suis le seul témoin de cette opération puisque les autres n'ont pas pu m'accompagner sur ce terrain-là. Certains ont souhaité rentrer un peu plus tôt que prévu, enfin bon bref. Et nous avons envoyé ces fameux 39 colis. Donc, ces colis ont été déballés là-bas, sur place. Les ordinateurs ont été installés par la maintenance du collège. Ça, par contre, il y a des personnes qui étaient avec moi qui ont pu le constater. On a acheminé les vêtements à l'orphelinat, on a acheminé les vêtements à la maternité. Tout ça, on l'a vu. Les ballons que Florian et Corinne, sa compagne, m'avaient donnés ont été aussi distribués dans ce collège. Voilà des actions concrètes qui font le bonheur de ces gens-là. Voilà, donc voilà l'investissement de l'association Roussillon. Et je remercie encore une fois, j'en profite puisque enfin Nicole est là pour l'entendre. On a pu acheminer ces colis grâce au véhicule municipal. Et évidemment, ces projets, on a pu les réaliser aussi grâce à la subvention versée. Donc on économise un peu pour pouvoir ensuite investir plus grandement. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé à cela. Ensuite, je vais parler des réalisations de l'association nationale, à savoir la rénovation de l'école d'un village qui s'appelle Gang, où on a installé le moulin à mil, et donc vous pouvez trouver la situation géographique sur le tableau là-bas, sur la carte qui a été réalisée par Jean-Luc. Donc la rénovation de l'école est terminée, entièrement terminée, y compris les sanitaires, puisque c'était la dernière tranche qui restait à faire. La rénovation des salles de classe a été faite, la construction de la cantine scolaire a été faite, la construction de la maison des enseignants a été faite, la clôture d'enceinte de l'école a été réalisée et les sanitaires ont été réalisés pour l'école et pour les enseignants. Voilà. Cette action-là est clôturée, on n'y reviendra pas sur cette action. Et pour nous remercier, les gens du village, les villageois, donc, nous ont mis à disposition un terrain, nous ont offert gratuitement à l'association, je ne dis pas nous en particulier, à l'association, un terrain sur lequel ils vont nous construire une case
à la mode sénégalaise, pour que nous puissions, lors de passage, pouvoir nous loger là. Les conditions de logement n'étant pas toujours bon, mais on y va toujours avec plaisir et c'est toujours très agréable d'être reçu dans ces conditions-là. On a une qualité d'accueil extraordinaire. Donc cette action est clôturée. Auparavant, on avait créé un jardin potager qui malheureusement ne fonctionne que lors de l'hivernage, lors des pluies, parce que l'eau leur coûte trop cher et ils ne peuvent pas arroser. Bon, bref, mais ça, on aura un projet futur pour ça. Ensuite, on a donc abordé la rénovation d'un dispensaire et d'une maternité à Ficelle. Ficelle est une petite sous-préfecture pas très loin de la côte atlantique, qui est un village relativement délabré, on va dire aussi. Le dispensaire, n'en parlons pas, puisque depuis 1957, date de construction de l'établissement, aucun travaux n'avait été réalisé. Donc il y avait davantage de trous dans la toiture que de tôle, quoi. Donc, enfin, bref. Et vous avez pu voir sur le baobab, il y a les photos avant et après qui montrent bien la qualité des travaux réalisés. Donc la partie dispensaire est quasiment terminée. Il faut maintenant procéder à la rénovation de la maternité, qui est beaucoup moins abîmée parce qu'elle est quand même mieux entretenue. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui la tiennent. Donc voilà, c'est toujours le même problème, hein. Quoi qu'ici c'est un peu aussi la même chose, mais bon, s'il n'y a pas de femmes là-bas, c'est une catastrophe. Voilà, donc on leur rend en même temps un hommage. Donc la maternité est à rénover et la subvention que l'on a obtenue du Conseil général de l'Hérault va être investie dans ce domaine-là. Le dispensaire de Joal, qui est une ville un peu plus importante sur la côte, un village de pêcheurs, on a, avec mon cousin Jacques, on a repeint toute la maternité intégralement. On a commencé l'année dernière, on a fini cette année. Et pour nous récompenser, à la fin des travaux, 2 bébés sont nés la même nuit. Voilà, un garçon et une fille. C'est très, très émouvant de penser à ça. Voilà. On a été récompensé de notre travail. Et on a toujours des projets de rénovation aussi. Il faut refaire le tour. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à faire encore. En Casamance, on aide plus particulièrement dans les orphelinats, les maternités, mais là on n'a pas de travaux à réaliser dans l'immédiat parce que les établissements sont assez correctement tenus et nos actions consistent seulement à apporter des vêtements, des médicaments et voilà. Donc comme on a expliqué tout à l'heure, on est toujours bien chargé pour dispatcher tout ça. Donc voilà nos actions sur le terrain. Ça demande quand même de l'investissement, surtout ici au départ, parce que, comme je disais tout à l'heure, la ruche, ben oui, c'est la ruche, hein. Ça travaille beaucoup pour trier les vêtements, pour trier les vêtements par catégorie d'âge, trier les médicaments, savoir ce qu'on peut amener, ce qu'on ne peut pas amener, bon, enfin voilà. Et j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à cela. C'est vraiment un soutien très important. Merci. En ce qui concerne les projets, j'ai dit quelques mots quand même déjà, j'en ai parlé. On continue la rénovation donc, de la maternité et du dispensaire de Joal. On continue la rénovation du dispensaire de Ficelle, petite sous-préfecture dont je vous l'ai dit. Alors on va aborder maintenant des projets un peu plus conséquents. On a à rénover un barrage, plutôt une retenue d'eau dans un village qui s'appelle Soudiane. L'équipe précédente, enfin, l'ancien président avait fait construire cette retenue d'eau qui a permis, lors des pluies, de maintenir donc l'eau avec un dévers pour ne pas bloquer tout ça pour les villages qui étaient en aval. Et cela a permis une riziculture plus importante et leur a permis surtout de multiplier par 5 la production de riz. Donc c'est aussi quelque chose de positif, mais ce barrage mal entretenu est en partie effondré, en particulier sur les côtés, parce que lorsqu'il y a quand même de fortes pluies,
il y a une pression importante qui s'exerce et malheureusement, il y a une partie du barrage de chaque côté qui s'est effondrée. Donc j'espère que mon beau-frère qui était de cette partie-là pourra me rejoindre cette année de façon à estimer le volume de travaux à réaliser. Peut-être qu'il faudra refaire tout intégralement. Et évidemment, on verra en fonction des moyens que l'on a si l'on peut contribuer à la réalisation de ce projet. Donc ça, c'est en attente, je dirais. On a en particulier une demande de création d'un jardin dans un village qui n'est pas très très loin de Dakar et qui est le village de la personne qui nous apporte l'argent pour le change lorsqu'on arrive au Sénégal. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Voilà. Ceux qui sont là peuvent en témoigner. C'est assez folklorique. Bon, plutôt que de verser une commission dans les banques, ce qui n'est pas nécessairement ma tasse de thé, je préfère faire intervenir un jeune que je connais depuis maintenant quelques années et qui arrive dans la chambre d'hôtel avec une valise, avec sa sacoche pleine de pognon et on fait le change sur place. Donc c'est très, très, très folklorique, il faut vivre ça, c'est super. Ce garçon étant très très réservé mais toujours très, comment dire, très serviable, correct. Je lui ai demandé si pour son village on ne pouvait pas faire quelque chose. Et très timidement, il m'a demandé, ça serait intéressant de leur créer un jardin potager. Donc je pense qu'on va faire ça. Et mon cousin Jacques, qui a la main verte, entre guillemets, va s'occuper de ce projet. Et associé à cela, on a un projet d'embouche bovine, c'est-à-dire qu'il y a de l'élevage et on participera, comme je l'ai déjà fait de façon personnelle, à l'achat de bœufs, de taurillons, donc, qui seront engraissés pour la revente et les bénéfices seront partagés entre l'association et l'éleveur, de façon à ce que lui, il puisse investir également dans l'achat d'autres taurillons et nous, de notre côté, on ne va pas prendre le bénéfice, on le réinvestira aussi. Voilà, ça ce sont deux projets, mais bon, c'est des projets qui vont se réaliser très rapidement et qui ne demandent pas un grand coût. Par contre, ça c'est l'association nationale. Par contre, avec l'association Roussillon, et là je vais vous demander d'intervenir parce que il faut le valider. On a deux demandes, une d'une école qui s'appelle, dont le village s'appelle Cachouane, que j'ai découvert en même temps que ceux qui m'ont accompagné cette année. Je ne connaissais pas du tout ce village. C'est un site magnifique et c'est un endroit relativement exceptionnel où on a versé quelques larmes chacun. Hein, parce que dans ce village retiré, bon, c'est très difficile à imaginer quand on ne l'a pas vécu, mais c'est retiré du monde, quoi. C'est un endroit retiré du monde où on a fait 9 ou 10 km pour accéder là, avec du sable cette hauteur, on s'enfonçait, bon, en fait, on en avait marre, à pied bien sûr. Et quand on est arrivé là, quel émerveillement, on était tous, voilà. C'est très très émouvant déjà d'arriver là, on était accueillis par un panneau restaurant chez Bocuse, enfin bon bref. Et voilà. Par contre, on nous a demandé, les élèves donc, de l'école sont venus nous voir et nous ont demandé de visiter leur école. Donc, ce qu'on a fait avec grand plaisir. Et donc, l'après-midi, on est allé à l'école. Et là, ils nous ont chanté l'hymne national qui a été composé par Léopold Sédar Senghor. Ils nous ont chanté aussi un chant qui a été composé par Ouad, qui est un très beau chant que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et surtout, ils nous ont chanté la Marseillaise. Et là, ça, j'en ai encore un peu... Ouais. Voilà. Les élèves ici... C'est très beau. Ici, les élèves ne sont pas capables de chanter la Marseillaise. Et l'entendre là-bas à 4000 km, c'est très émouvant. Voilà. Et on a laissé des larmes. Voilà, donc ils nous ont demandé, l'instituteur nous a demandé si on pouvait participer à la construction de la toiture d'une classe supplémentaire.
Ben, spontanément, on a dit presque oui, mais qu'on voulait des devis. Donc ben, les devis, je l'ai obtenus. C'est pas celui-là, parce que celui-là, je n'ai pas fait la conversion. Voilà. Donc là, cette toiture nous coûterait 551 000 francs CFA, soit traduit en euros, 850 euros. Mais j'ai besoin de l'approbation de l'Assemblée générale pour valider cela. Et en fonction des fonds que l'on aura, on fera ou on ne fera pas. Donc, voilà un premier projet, on validera après. Et nous avons aussi une autre demande qui avait été formulée il y a déjà quelques années. La construction d'un four pour torréfier les noix de cajou, dont chez Joseph, que beaucoup connaissent. Et ce projet, c'est même pas une rénovation, je pense qu'il faudra détruire le four actuel et en reconstruire un autre, nous coûterait 575 euros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même un tout petit peu en déficit sur les comptes, enfin un déficit sur les actions. On a de l'argent malgré tout sur le compte. Et ces deux opérations nous coûteraient environ 8 et 6, 14, 1500 euros. Donc je vous demande si vous êtes d'accord pour que l'on réalise ces travaux-là. Je demande à l'Assemblée générale, je pose la question. Donc, qui est pour? Voilà. Je n'ai pas demandé qui est contre, mais je savais que là, j'allais avoir des pour. Ok, donc on valide ces deux actions. Si vous me permettez, oui. Je vais vous mettre en tant que personnellement, oui. je vais vous faire un don. Ah, c'est très gentil. Je vous remercie. Voilà, donc elle leur permet de se doucher, de laver leur linge et elle leur propose une petite collation. Elle a également mis en place des petites salles de classe de façon à essayer de scolariser un petit peu ou d'alphabétiser, je dirais, ces gamins qui ne connaissent que le Wolof, hein, la langue locale, et qui ne connaissent que les sourates du Coran, et encore malheureusement, la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, ce qu'ils racontent, quoi. Voilà. Et ils mendient toute la journée dans la rue. C'est à peu près leur quotidien. Évidemment, ils sont battus. Évidemment, tout ce qui en découle. Ils sont couverts de maladies de peau. Voilà. En fait, tous ceux qui ont pu les voir, de toute manière, peuvent témoigner de cela aussi. Et il faut savoir que cette personne, elle est naturopathe. Change d'âne. Elle est naturopathe et elle les soigne également avec donc, des produits, avec des huiles essentielles. Voilà. Donc c'est une double action. Voilà. Je pense que j'ai terminé en ce qui concerne les projets. Donc, je vais vous donner les dates à peu près. Hein. Donc, la création du jardin, ça sera en 2014. L'embouche bovine, ça sera en 2014. La construction du torréfacteur, ça sera aussi en 2014. La construction de la toiture, ce sera 2014 et je pense 2015. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Ensuite, on aura un projet aussi, mais beaucoup plus important. Justement, je parlais tout à l'heure de l'association sénégalaise sur la construction d'un château d'eau, c'est-à-dire d'avoir un forage plus conséquent que celui qu'ils ont aujourd'hui. Il faut savoir que les puits qu'ils ont sont à 67 et 87 mètres de profondeur. Bon, c'était très très difficile d'extraire l'eau même avec une pompe. Alors les pompes thermiques, je crois que c'est très très compliqué parce qu'il faut qu'elles aient une puissance assez conséquente et le prix est trop élevé. Et en énergie solaire, je ne sais pas non plus ce que ça pourrait donner. J'ai des doutes aussi sur l'efficacité de l'énergie solaire jusqu'à ce niveau d'eau, quoi. Donc il serait plus intéressant finalement d'investir sur un gros projet de château d'eau de façon à ce qu'ils aient l'eau en autonomie totale, quoi. Voilà. C'est aider les femmes, mais c'est aider les hommes aussi parce que les hommes, moi j'y ai participé, hein, ils se levaient, puisqu'ils ne le font plus maintenant, ils se levaient à 3 h du matin
et ils puisaient l'eau pour remplir les abreuvoirs. Et il faut savoir qu'il y a plus d'un millier de têtes de bétail qui défilent pour venir boire. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de seaux qu'il faut remonter quoi, pour remplir ces réservoirs. C'est colossal. Et quand ils ont eu le robinet, ben, ils ont dit aux femmes, écoutez, vous n'allez pas arroser le jardin, nous on va ouvrir le robinet pour les abreuvoirs. On peut les comprendre aussi. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas, ils ont des chevaux, ils ont des ânes, pourquoi vous n'utilisez pas les animaux pour tirer l'eau, faire remonter l'eau? Et ils m'ont dit non, le cheval, non, il n'est pas fait pour ça. Bon, eh bien, tant pis. Donc ils préfèrent tirer l'eau à la main plutôt que d'utiliser la force du cheval, la traction animale pour tirer l'eau. C'est comme ça. Je souhaite encore étoffer le bureau parce que l'association prend de plus en plus d'importance. Et ça, c'est très intéressant. Et jusqu'à maintenant, donc, il y avait un président, un trésorier, un secrétaire. Pour la locale, l'association locale, ça suffit. Mais pour la nationale, ça ne suffit plus. Donc, je vais vous proposer des candidatures. Il y a des personnes qui se sont portées candidates. Marina Roca pour être secrétaire adjointe, dont la secrétaire étant Evelyne. Et un trésorier adjoint, candidature de Jean-Luc Auriol pour soutenir la trésorière Christiane. Voilà, donc je vais vous demander d'accepter ou pas que ces personnes intègrent le bureau. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent? Bon, tout le monde est d'accord et vous pouvez venir nous rejoindre. On va partager le bénéfice maintenant. Voilà, parce que cette année, on ne tiendra pas trop compte justement de la notion de groupe, petit groupe, puisqu'on randonnera très très peu. Voilà. On ira certainement à Cachouane, on ira en pirogue, on n'ira pas à pied parce que c'est vraiment un truc crevant, impossible. Il y a Jackie qui n'est pas là. Elle ne peut pas témoigner, la pauvre, mais bon. On peut le dire. On peut le dire. On en a vraiment bavé, quoi. Même ceux qui fermaient, qui disaient rien, on avait plein les bottes et les chaussures. Fou. Les baskets, plein les baskets. On avait du sable, il fallait vider le sable, il fallait... Bon, enfin, bref. C'était dur. Mais ça vaut la peine. Ça valait la peine d'aller écouter la Marseillaise là-bas. Voilà. Mais voilà, moi je lève... Il n'y a plus de questions? Non? En tout cas, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Mais merci. Vous avez été très sage. Je suis content de vous. Le président ainsi que son bureau et vous-même, tous les adhérents, pour ce que vous faites dans cette action humanitaire qui est vraiment très chaud au cœur et qui est vraiment, on rencontre maintenant difficilement ce genre d'association avec comment dirais-je, votre dévouement que vous faites tous pour voir ces enfants, vivre autrement, comment dirais-je aussi, de l'instruction. Et moi, j'ai un souvenir sur les Sénégalais, lorsque j'étais petite, au moment de la libération de Paris. J'étais toute petite et j'ai toujours ce souvenir de voir ces personnes, ces hommes très grands. Et moi, je pensais qu'ils arrivaient au ciel, vous savez, et puis avec ces grandes dents blanches. Et j'ai toujours ce souvenir-là. Je suis allée aussi au Sénégal, mais en tant que voyagiste. Personnellement, et c'est pour ça que je vous comprends tous, parce que je suis aussi très attirée par ce pays et voir aussi l'œuvre que monsieur Guy fait exactement. Et je tenais, je vais m'inculper après une certaine date d'être parmi vous plus, voilà. Voilà, et je tenais aussi donc essayer de voir aussi de mettre des petits jalons dans les dossiers de la mairie pour avoir des subventions et pour avoir le bus et faire autre chose aussi, un peu plus. Voilà. J'ai oublié deux choses. Et votre intervention me fait penser à ton intervention parce que bon, oui. Voilà.
On se tutoie d'habitude, hein, là, ça fait un peu pompeux. Je pense avoir obtenu un box. Oui. C'est officiel? Bah, normalement, oui. D'accord. Tu es allé à la comptabilité? C'est fait. Tu as donné tous les Donc papiers. il serait intéressant soit de nous augmenter la subvention pour pouvoir payer, parce que là je le prends à ma charge. C'est moi-même qui vais le payer, ce box. Et je vais pas le mettre à la charge de l'association, sauf si je peux avoir un petit reliquat pour le financer. Alors, je vais voir ou obtenir une réduction. Voilà, je vais voir Une en tant remise. qu'association Voilà. s'il y a une réduction en tant qu'associatif. Et après aussi pouvoir de demander une subvention beaucoup plus élevée, un peu, parce qu'il faut faire que les projets. Un peu plus, je peux pas me permettre de dire plus, ou moi non, certainement. Et avec le rapport que vous faites, avec cette œuvre humanitaire, ce que vous faites, je pense que vous rentrez dans les caractères où est-ce qu'on peut vous donner un peu plus, parce que lorsque ça se passe, nous mettons 3 heures à faire. Et donc nous faisons par catégorie, et après tout ce que vous faites comme action, donc ça compte pour nous, parce qu'on sait que l'argent que la municipalité vous donne, donc sert à quelque chose vraiment de concret. Vous comprenez, c'est pas faire partie d'une association et ne rien faire pour avoir une subvention. Il y a un retour à cela. Vous savez comment utiliser l'argent que vous nous donnez. Voilà. Oui, c'est la municipalité. Voilà, c'est tout le conseil.